Aujourd'hui, je t'invite dans un voyage intérieur, un retour vers toi-même, vers cette paix silencieuse que tu cherches peut-être à l'extérieur, mais qui sommeille déjà en toi. Tu connais ce sentiment, cette tension invisible, une pensée qui tourne en boucle, des scénarios qui ne cessent de défiler, cette sensation que quelque chose de mal va arriver sans que tu puisses savoir, c'est l'inquiétude. Et si je te disais que cette inquiétude est une illusion, ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses se transforme. Carl Jung. L'inquiétude donne l'impression d'agir. Tu anticipes, tu te prépares, tu analyses, mais plus tu le fais, plus tu te perds. Ce n'est pas de l'action, c'est de la rumination, une tentative désespérée de reprendre le contrôle là où tu en as rarement. Et pourtant, elle revient, encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'elle camoufle quelque chose, un vide, une peur plus profonde, quelque chose que tu refuses peut-être de regarder. Pour Carl Jung, ce que tu appelles l'inquiétude est souvent le visage visible de l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as appris à rejeter de toi, tes doutes, tes blessures, tes vérités inconfortables. L'ombre contient tout ce que nous ne voulons pas être. Et quand tu refuses de l'écouter, elle parle plus fort. Elle devient tension, crise, anxiété, dépendance, maladie. L'inquiétude n'est pas ton ennemi, c'est un messager. Elle te montre où ça fait encore mal. Elle te parle de la partie de toi qui attend d'être guérie. Et pendant qu'elle t'agite, elle t'arrache à la vie. Tu n'es plus ici, tu es ailleurs, dans un futur imaginaire, un passé qui ne revient plus, tu ne vis plus, tu projettes, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le présent est là, simple, immobile, mais ton esprit ne le voit plus, pris dans son théâtre de peur et de doute. Fais une pause un instant, prends une grande respiration et pose-toi cette question sincèrement. Qu'est-ce que je fuis en m'inquiétant autant ? Écris-le en commentaire, mets-le en mots. Parfois, reconnaître, c'est déjà libérer. Et si cette vidéo résonne en toi, abonne-toi. On a fait qu'ouvrir la première porte. Quand tu ressens l'inquiétude monter, tu peux respirer lentement, poser la main sur ton cœur et l'observer. Pas pour la faire taire, mais pour l'écouter. Elle n'a pas besoin d'être chassée, elle a besoin d'être accueillie. Tu peux lui dire intérieurement « Je te vois, tu peux rester, mais je ne te suivrai pas ». C'est ainsi que commence la transformation. Jung ne t'invitait pas à tout contrôler, il t'invitait à comprendre, puis à faire confiance. Tu ne deviens pas éclairé qu'avec des pensées positives, mais en rendant l'ombre consciente. Ce n'est pas de la passivité, c'est du courage. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est changer ta posture intérieure. Tu arrêtes de te battre contre la vie et tu commences à danser avec elle. Jung parlait du chemin de l'individuation. C'est le retour vers ton moi profond, celui qui ne dépend plus de l'approbation des autres, ni des attentes sociales, ni des masques que tu portes parfois pour survivre. Plus tu avances sur ce chemin, plus l'inquiétude perd son pouvoir. Tu n'as plus besoin de la validation extérieure. Tu sais, tu sens, tu es. Revenir ici, dans ton corps, dans l'instant, c'est là que la paix commence. Le moment présent est la seule chose qui ne te quitte jamais. Chaque respiration est un retour, chaque silence est un refuge. Tu ne contrôles pas demain, tu n'effaces pas hier, mais tu peux choisir maintenant. Et maintenant, c'est toujours là où tu es le plus fort. L'inquiétude n'est pas à bannir, elle est à comprendre. C'est une porte, vers ta peur, vers ton ombre, vers ta lumière. Et en la traversant, tu redeviens libre. Alors, je te repose la question, qu'est-ce que je fuis en m'inquiétant autant ? Écris-le, pour toi, pour avancer. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Ce voyage intérieur ne fait que commencer. Et rappelle-toi, je ne suis pas mon inquiétude, je suis celui qui l'observe.